commence. Bonjour, bonjour. Me voici en direct en cette journée des droits des femmes. Alors, je pense que tout est OK. Donc, je vais attendre notre invité du jour avant de démarrer. Toujours un petit peu. Ah, super. Toc. Une demande. On y va, c'est parti. Est-ce que ça fonctionne? Oui, super. Hello. Attends, je ne vois plus. Hop, voilà. Je vais me reculer un petit peu qu'on me voit bien. Bonjour Maëlan. Salut Isabelle, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. On a eu un petit peu chaud tout à l'heure avec les ouvriers. Ils sont partis, je croise les doigts. On a croisé les doigts, Je voilà. leur ai mis un petit coup de pression. Je leur ai dit, j'ai un rendez-vous important, il va falloir faire moins de bruit. C'est génial. Merci beaucoup d'avoir fait d'avoir fait cette action parce que ça aurait été embêtant vu qu'on attendait avec impatience ce petit live. Donc, je suis très heureuse de t'inviter sur ma page. Je dis bonjour à tout le monde. Oh là là, il y a du monde, hein, je suis pas l'habitude. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et puis sinon, je vais commencer par me présenter. Comme ça, après, on va passer à toi. Donc, moi, je suis Isabelle, donc d'Escape for Happiness. Je suis mentor et consultante en finances personnelles pour les femmes auto-entrepreneurs. Donc, effectivement, tu as beaucoup de gens qui correspondent à ma cible, en fait. Donc, c'est très intéressant de pouvoir discuter justement de nos activités. Et donc, j'ai le plaisir donc de t'accueillir aujourd'hui parce que ça fait plusieurs mois que je te suis donc sur Instagram, mais Ça fait un également sur moment, ton oui. podcast Révèle-toi, où je pense que j'ai dû consommer quasiment la totalité des épisodes. Ils sont toujours très intéressants, très enrichissants et surtout, tu parles avec naturel et voilà, sans tabou, sans paillettes, comme tu nous le dis toujours. Merci beaucoup. Voilà. Et sinon, j'avais aussi suivi ton défi 5 jours pour entreprendre sur Facebook l'année dernière, que tu proposes maintenant de façon permanente sur ton Ouais, site web. Donc c'est voilà. ça. Je précise que je n'ai aucun intérêt pour faire la petite pub, mais voilà, c'était juste pour te dire que je te connais depuis un moment et que ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur ma page aujourd'hui. Bah, plaisir partagé. Merci beaucoup Voilà. Isabelle. Donc, je vais te laisser te présenter Ouais, peut-être. ça marche. Donc, moi, je m'appelle Maëlan, je suis formatrice business. Plus précisément, j'aide les prestataires de services. Donc, c'est des thérapeutes, c'est des coachs, des consultants, des formateurs, des freelances, comme par exemple les métiers du web, graphisme, etc. Donc, j'aide les prestataires à se lancer dans le beau monde de l'entrepreneuriat sur le web en micro-entreprise, donc spécifiquement pour les auto-entrepreneurs. Et l'idée, en fait, c'est de leur donner, comment dire, tout le bagage nécessaire pour entreprendre sereinement. Donc, c'est vraiment, avec la Micropreneur Academy, c'est un peu un accompagnement à 360 degrés, comme je le dis souvent, parce qu'on voit tout ce qui est déjà création pure, on va dire, juridique d'une entreprise, mais pas que, ça c'est une petite mise de l'accompagnement. On voit tout ce qui est valider l'idée de business déjà, la structurer, déterminer son positionnement, ses offres, vendre, relations clients, etc. En fait, l'idée, c'est vraiment de les rendre 100% autonomes dans la création et le développement de leur entreprise. Et donc, ça fait 2 ans que ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai ce produit unique, qui est vraiment une formation en ligne avec un aspect aussi communauté, soutien, live, etc. Oui, c'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, on se rend compte que effectivement, ça touche tellement de domaines. On Ouais. débarque, nous, avec notre expertise, dans notre métier, mais derrière, il y a énormément de choses à voir, du marketing, de la vente. Il faut aussi, si on est sur le web, il faut aussi acquérir toutes les compétences, en fait, pour avoir un site web, une page Instagram, publier, etc. Communiquer aussi, parce qu'on n'a pas forcément Ouais, l'habitude. tout à fait. Notamment, d'ailleurs, ce qui me touche chez toi, c'est ce côté ancienne juriste. Moi, je suis donc Mm. ancienne comptable. Donc, Oui. c'est ce côté un peu carré que l'on a et qui, effectivement, se ressent dans notre communication. Et c'est là que les gens peuvent s'identifier justement aux personnes, en fait, qui nous accompagnent.
Oui, je vois que mes prospects et mes clients sont très sensibles à cette carrière, Mm. cette courte carrière de juriste fiscaliste. Effectivement, moi j'adore parler de business, de marketing, mais du coup, il y a toujours cette petite touche un peu plus, comment dire, se protéger, être carré dans ses relations avec ses clients, avec ses prospects, les documents qu'il faut, etc. Et ça, je sais que c'est un sujet qui inquiète beaucoup les entrepreneurs débutants. Très souvent, on vient me voir d'abord pour ça avant de se rendre compte que avoir un numéro de tirette, c'est juste le petit, la petite formalité au début, puis ensuite il y a tout le reste qu'il faut aussi gérer. Mais mon expérience en tant que juriste me sert beaucoup. Et encore aujourd'hui, je pense que ça a été aussi un élément qui m'a permis de, comment dire, d'étayer un peu mon accompagnement et d'aller sur d'autres sujets qui sont peut-être un petit peu moins abordés dans les accompagnements marketing et business classiques. Oui, c'est ça. En fait, chacun apporte sa petite touche. Et Ouais. c'est ça qui fait la différence, en fait, parce qu'effectivement, sur le web ou enfin dans les formations en ligne, il y a énormément de choses qui sont un peu identiques. Et c'est vrai que c'est notre petite touche, en fait, qu'on apporte dans les accompagnements et dans les formations en ligne. Et justement, alors, du coup, pourquoi tu en es venu à faire une formation en ligne et pas plutôt de l'accompagnement en présentiel ou par petits groupes, sous forme d'ateliers, etc. Alors, j'y ai pensé, mais moi, j'ai aussi construit mon entreprise en fonction aussi de mes aspirations, de mon rythme de vie idéal, de ma personnalité. Et je suis quelqu'un qui ne peut pas être tout le temps en rendez-vous, qui ne peut pas être tout le temps, même le travail en individuel. Je ne sais pas si je serais, tu vois, aussi compétente en coaching individuel qu'en formation, voilà, de manière asynchrone, comme on dit. C'est-à-dire que je suis pas en face de l'élève. C'est vrai que moi, je me suis pris d'une passion pour le fait d'enseigner à travers du contenu, qui soit gratuit ou payant. Et j'ai pas eu envie en fait de faire d'accompagner en individuel, de faire des rendez-vous de manière régulière dans ma semaine. Ça correspond pas en fait tout simplement à déjà mes compétences. Il y a une différence très grande entre être formateur et être accompagnant, coach, slash voilà les métiers assimilés. Donc tout un tas de raisons. Au tout début, je me suis dit je vais me lancer dans la formation en ligne. J'ai besoin d'être libre de mon emploi du temps, d'être libre géographiquement et comme j'avais enfin, j'avais déjà des compétences en matière de création de contenu, c'était mon ancien métier, puisque du coup, j'ai Oui. trois métiers différents, ça devient compliqué. Voilà, toutes ces raisons qui ont fait que je me suis tournée plutôt vers la formation en ligne. Oui, puis ça aide en fait. Ça aide beaucoup Mm, effectivement d'être l'ancienne rédactrice web. Du coup, tu avais cette habitude voilà de publier tout des à fait. posts et puis des contenus. Tout à fait. Non, moi, j'ai été effectivement juriste d'affaires, juriste fiscaliste, donc le droit des impôts. Tu connais Isabelle. Oui. Et ensuite, j'ai été effectivement rédactrice web juridique. C'est ma première entreprise. Et ensuite, j'ai été formatrice business. Donc, effectivement, ça fait trois D'accord. activités. Je précise parce que souvent, les gens qui nous suivent ont du mal à comprendre le cheminement. Mais finalement, tu te sers de tout. Tu te sers de toutes Ouais, ces expériences finalement. ouais, tout à fait. En fait, C'est c'est un finalement un aboutissement logique en fait tout à fait. de ton parcours Tout à professionnel. fait, parce que mon activité actuelle, ben, c'est le mélange de mes compétences déjà business que j'ai acquises avec ma première entreprise, mes compétences en com et en marketing qui était mon métier auparavant, et mes compétences en juridique qui était donc ma formation initiale. Donc c'est vraiment un mélange, c'est l'aboutissement en fait de plusieurs années d'études, de carrière, de tests. Et voilà, Oui, c'est jusqu'à ça. trouver un peu, inventer en fait mon métier idéal, et c'est ça qui est top. Ben justement, c'est ce que j'ai. Hier soir, j'ai fait un networking justement avec des femmes entrepreneurs dans les Yvelines. Et justement, ce qui en ressortait, c'était ça. Les femmes voulaient créer un emploi qui leur corresponde, qui leur fasse sens et surtout aussi qui s'adapte à leur mode de vie. Alors, soit parce qu'elles étaient mamans, hein, tu imagines bien avec les sorties d'école, etc., mais aussi par rapport à des voyages. Et ça, c'est un petit peu moi ce que j'essaie de me construire aussi. J'ai préféré commencer directement sur le web et pas m'imposer en fait du présentiel parce que justement, j'adore voyager et ce serait mon objectif, c'est pouvoir travailler en fait de là où je serais. Alors du coup, comment Ouais. ça t'est venu? En fait, t'es parti directement dans ce système-là en fait. Ouais, on travaille souvent ce point avec mes clients. En fait, on a du mal à se dire que tous les choix business qu'on va faire, enfin, c'est à nous en fait de les faire et pas, par exemple, on se dit, les formateurs, c'est forcément en présentiel, tu vois, on va se mettre plein de rendez-vous, plein de aller par-ci, par-là, faire des formations en one-to-one. C'est pas le seul modèle. Et souvent, il y a une différence entre, je vois les envies, les aspirations de mes clients et leur modèle économique, leur activité. Et on me dit, mais non, mais je suis obligée, moi, mes clients, ils veulent, mon métier fait que, en fait, non, on se rend pas compte de toutes les possibilités qu'on a. Il y a vraiment moyen, en fait,
Et puis, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas un travail qualitatif. On peut très bien allier aspiration, vie idéale avec nos offres, notre métier. Simplement, exercer ça d'une manière qui nous correspond. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est un truc que je vois tout le temps chez mes clients, surtout ceux qui sont lancés depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. On a un business qui fonctionne, donc ça c'est cool, mais on se sent pas aligné en fait avec le quotidien qu'on a. Mm. Je pense par exemple aux personnalités introverties qui sont très très fatiguées des stimulations, des lives, des rendez-vous, des choses comme ça, des appels téléphoniques, appels visio, et du coup qui se sentent bah, voilà, épuisées à la fin de leur journée. On n'arrive pas trop à savoir pourquoi on se sent comme ça parce que le business fonctionne, mais voilà, il y a Oui, ouais, faut être vraiment vigilant à nos c'est ressentis, ça, nos émotions, en c'est fait. ça. Puis en plus, en général, on arrive dans l'entrepreneuriat, enfin, en tout cas, en ce moment, c'est un peu à la mode, c'est-à-dire qu'on en vient après un salariat, après avoir peut-être fait un burn-out, enfin, en tout cas, avoir vécu Mm, des situations difficiles. Donc, si c'est pour rentrer et se ouais. créer un nouvel emploi, mais qui ne correspond pas et qu'on retombe dans un burn-out, bah, c'est ça le problème. En fait, je pense qu'il faut vraiment en profiter quand on crée son entreprise pour faire un travail sur soi, pour savoir ce qu'on veut réellement. C'est clair. En fait, on a du mal, et c'est normal, à se détacher du salariat qui nous met dans des cases, dans des fiches de poste, dans des emplois contraignants. C'est OK, ça prend du temps. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai fait un rejet tellement puissant de la vie corporate. C'était un métier qui était très dans les codes, les usages à respecter, très austère. Voilà, je t'apprends rien. Et du coup, moi, j'ai toujours eu envie de voyager, d'être libre, d'en faire qu'à ma tête depuis que je suis petite. Et du coup, j'ai eu un moment un rejet tellement fort que je me suis dit, il faut absolument que tant qu'à partir, tant qu'à me reconvertir, il faut que ce soit vraiment aligné en fait avec la vie dont je rêve finalement. Hein. C'est pas un gros mot de vouloir voyager, être libre de son emploi du temps et de son métier. Et donc, c'est ça qui m'a aidé, je pense, directement à me poser les bonnes questions. Même si au départ, j'ai fait de la prestation de service. Alors, sur le web, j'étais assez libre dans mes missions, mais ça me correspondait pas encore tout à fait. Parce que j'avais besoin d'avoir mon concept à moi, mes offres à moi, plutôt que de travailler pour les business de mes clients. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Mais voilà, moi, Oui, il j'ai n'y a mis pas de un. jugement, hein, tout à Voilà, fait. En fait, il faut j'ai trouver sa voie, en fait. Il faut tester c'est un peu ça. tous les systèmes et puis voir ce qui nous convient le plus, en fait. C'est ça, parce que je sais qu'il y a des freelances qui sont un peu complexés, entre guillemets, de faire l'opérationnel, mais si vous aimez ça, si vous êtes épanoui, pas besoin de faire de la formation en ligne, il n'y a pas besoin de faire des revenus passifs et des choses comme ça. Mm. Ça, c'est vraiment hyper important, c'est vraiment un choix personnel. Et voilà, ça peut prendre un peu de temps parce que du coup, moi, j'ai été freelance pendant 2 ans dans la communication digitale jusqu'à me dire, OK, je suis bien. Je me disais, je me suis déjà reconvertie une fois. Bon, on va pas non plus partir en roulette tous les 4 matins. Mais je me disais, ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus épanouissant. Et à côté de ça, j'avais déjà un blog business qui s'appelait Rocket Ton Business à l'époque. Mhm. Et c'est ce blog-là, en fait, que j'ai décidé de fil en aiguille de monétiser. Parce que je voyais que je pouvais passer des heures et des heures à créer du contenu et je trouvais ça passionnant. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai créé la Micropreneur Academy et que bah, j'ai pu dire au revoir au bout de quelques mois à mes missions freelance. Mais voilà, tout ça pour dire que ça s'est fait en 2, 3 ans en fait. C'est un processus Oui, qui est voilà. lent. Faut pas vouloir faire Voilà, ça en 2 secondes, quoi. c'est Mm. ça. On se réveille pas directement avec un business qui cartonne et une vie de rêve, pas du tout, Non, non, c'est du malheureusement. boulot, Mais mais on peut y arriver, en fait. C'est ça, c'est surtout, c'est ça qui est très inspirant, c'est qu'on peut y arriver. On passe par plein de phases et j'imagine que dans tes clients, tu vois beaucoup de profils oui. différents. Beaucoup de peut-être des illusions, de remise en question, mais je pense qu'on est obligé de passer par là pour créer en fait le business qui nous correspond. Et d'ailleurs, je le vois dans ton évolution, puisque maintenant tu n'es plus toute seule, tu as Mm. délégué. Et ça, on peut le faire, je pense que quand on commence déjà à faire pas mal de chiffre d'affaires, on peut, parce que c'est ça le problème quand on démarre, on n'a pas encore de revenus assez conséquents et on est obligé d'être en fait sur tous les fronts. Mais je pense personnellement que c'est important qu'on mette le nez dans le cambouis en fait Oui. dans toutes les activités comme ça. Le jour où on a les moyens de déléguer, bah, on sait bah, par quoi commencer au niveau de la délégation. Ouais, moi j'ai la même vision que toi sur la délégation. Moi, quand je démarre quelque chose de nouveau, par exemple, j'aimerais bien lancer une chaîne YouTube. Je sais que je vais tout faire de A à Z au début, notamment le Mm. montage pour avoir déjà mes petits process, savoir exactement ce que je délègue, comprendre quand je délègue et qu'on me parle de choses et d'autres, pouvoir voilà orienter la collaboration pour que ça se passe bien et que ça corresponde vraiment à ce que je veux. C'est ce que j'ai fait aussi pour les publicités Facebook, par exemple.
Alors moi, j'aime bien le marketing aussi, j'aime bien mettre les mains là-dedans, mais j'ai fait ça pendant 1 an et demi, j'ai fait mes propres pubs, je me suis formée. Et ensuite, je me suis dit, voilà, maintenant, je sais, je comprends ce dont on parle, je sais, voilà, mes objectifs. Maintenant, j'ai envie de gagner du temps, de professionnaliser ça, donc je délègue. Mais au moins, je délègue pas à l'aveugle, je sais pourquoi je le fais, je sais, voilà, je comprends ce dont on va me parler lors des rendez-vous, etc. Et voilà, je trouve ça, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Bien sûr, c'est compliqué aussi de tout faire soi-même. Voilà, faut aimer aussi se former et mettre les mains dans le cambouis. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, donc je comprends. Mais en Oui, tout c'est cas, ça. ouais. Mais je pense que c'est important pour un jeune entrepreneur de toucher un peu à tout pour vraiment prendre la mesure en Mm, fait, de sa nouvelle activité, ce que ça implique derrière en fait au niveau du travail. Parce que c'est vrai qu'au début, bah, finalement, on passe énormément d'heures à se former sur tous les outils dont on a besoin pour se lancer. Donc, si on n'aime pas à la base se former, déjà, ça va poser un problème. ouais, complètement. Mais ça, je le vois chez mes clients. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure sur, voilà, au bout d'un moment, on sent que ça marche pas trop, on est un peu déçus. Moi, mes clients, souvent, je leur dis, mais les gars, on n'a jamais dit que ça allait être facile et qu'en un mois, vous alliez trouver plein de clients. Et je pense qu'il y a on parle beaucoup d'entrepreneuriat sur le web. C'est bien, ça se démocratise, mais on oublie à quel point c'est difficile Mm. d'entreprendre. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ça demande des mois et des années de travail. Et voilà, en un sens, c'est bien qu'on parle de plus en plus de l'entrepreneuriat, mais j'ai l'impression aussi qu'on nous présente ça parfois comme la solution de facilité, comme Oui. voilà, c'est la voie pour quitter son patron un peu relou et quitter un emploi qui ne correspond plus. Bon, ben voilà, on va créer le nôtre. C'est pas si simple que ça et c'est Ah non, c'est normal clair, c'est de pas si pas. simple que ça, mais donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer là-dedans en toute connaissance de cause. Et c'est Mm, vrai que malheureusement, je trouve que sur le web, il y a beaucoup trop de miroirs aux alouettes en fait, avec mm, des business à 6 chiffres, etc., que tout se passe bien. Non, c'est pas forcément simple. Et c'est ça que j'aime bien quand tu en parles justement dans ton podcast aussi, des moments où tu vas avoir des doutes, des difficultés, et c'est OK en fait, ça fait partie de ce travail d'entrepreneur. Et ouais. justement, par rapport au podcast, tu l'as fait dans quel ordre? Par rapport au blog, par rapport à ton activité? Alors, j'ai lancé mon blog en 2019. J'ai lancé le podcast 1 an après, en février 2020. Et l'académie, je Mhm. l'ai lancée en mars 2020. D'accord. Voilà, donc le podcast quasiment en même temps que l'académie. En fait, j'ai lancé du coup mon blog en 2019. À ce moment-là, il y a mon activité de freelance qui a décollé. Donc, j'ai décidé de me consacrer à ça. Et finalement, je me suis dit, ah, c'est dommage, j'ai laissé tomber ce blog. Et si je lançais un podcast? Et si je lançais une offre? Et voilà, c'est parti de là, en fait. Après avoir laissé un peu le blog en jachère pendant un moment, je me suis dit que j'avais envie et besoin de faire quelque chose avec ça parce que je commençais à avoir une petite communauté et des super retours. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure de la formation en ligne. J'en avais jamais fait. Donc je me suis formée, Oui, c'est pareil, ça j'ai qui est mis les incroyable, c'est mains. qu'en fait, on peut se lancer alors qu'on n'a jamais fait ce genre d'activité, en fait. Ce qu'il faut, c'est Ouais, effectivement se former, être vraiment motivé dans son projet, et en général, ça marche. ouais, Et je me posais la question aussi, justement, parce que souvent, tu vois, on voit beaucoup de choses gratuites. Si on va sur ton site web, il y a des ressources, mais là, tu apprends tout, en fait, entre donc le parcours 5 jours, tout le pas tout. podcast, tu consommes tout, mais tu apprends énormément de choses. Donc, par rapport à ça, au fait qu'il y a énormément de ressources gratuites, comment entre guillemets, tu justifierais que bah, des clients passent à l'action en prenant la Micropreneur Academy? C'est une question intéressante, on me la pose souvent. Moi, mon contenu gratuit, c'est mon meilleur vendeur. Toutes les personnes qui sont dans l'académie ont fait en général le défi 5 jours et ça me rapporte des prospects tout le temps. Je le dis parce que je sais que ça va rassurer certains. On me dit tout le temps, ah, ton défi gratuit était vraiment top, j'ai appris plein de choses. Donc, du coup, je me doute de tout ce que je peux trouver dans la Micropreneur Academy et j'ai envie d'en savoir plus. Donc, en fait, je pense qu'il faut se demander quelle est la différence déjà entre du contenu gratuit et un accompagnement payant. Un accompagnement payant, on va pas juste balancer les infos comme ça. Il y a un cheminement. Donc, par exemple, moi, c'est avec module 1, 2, 3, etc. C'est vraiment mis dans un ordre. C'est concis. J'ai enlevé des infos, j'ai appuyé sur d'autres. Il y a des exercices pour mettre en pratique. Il y a un soutien de ma part et de la part de Leïla, du coup, ma collaboratrice. Il y a une communauté, il y a des lives, bref, c'est
le passage à l'action, c'est le fait Oui, d'avoir c'est vraiment toujours d'être ça, c'est voilà, encadré. c'est ce fameux passage à l'action que l'on fait Voilà, plus parce que c'est ça. est-ce que c'est parce qu'on paye ou est-ce que c'est parce qu'on est accompagné ou est-ce que c'est les deux finalement? Les deux, je C'est pense. les deux, hein. Bien sûr, le payant est un facteur de motivation. On accorde toujours plus d'importance aux choses que l'on paie. Mais bien sûr aussi, voilà, avec l'accompagnement, on sait que quand on a une question, quand on a besoin d'aide, voilà, on a réponse aux questions. Que ce soit nous avec la communauté qui répond sur Slack ou nous en individuel avec Laïla et moi. Et en fait, voilà, j'ai tellement confiance en la valeur de mon offre payante parce que je sais que c'est bien plus que des infos. Et en plus, il y a tellement de sujets qui sont abordés que dans tous les cas, dans mon contenu gratuit, je pourrais pas les aborder tous. Et en fait, Oui. voilà, faut se dire quelle est la différence vraiment concrètement entre le payant et le gratuit. C'est pas juste la quantité d'informations, mais c'est bien plus que ça. Et le contenu gratuit pourra jamais remplacer un accompagnement de X mois, par exemple de 4 5 mois dans l'académie, avec vraiment Mm. un programme intensif, avec voilà, un accompagnement step by step, plutôt que moi je l'ai fait au début de mon activité, je consommais beaucoup de contenu gratuit, j'avais On y 4 passe 000 tous. onglets, voilà, 4 000 onglets, je me rappelle les soirées où, enfin, à lire des articles de blog, et essayer de comprendre et tout, et bien sûr ça prend, c'est possible hein, d'évoluer avec du contenu gratuit, mais ça prend beaucoup plus de temps, on a des infos contradictoires, faut remettre ça dans l'ordre aussi, Oui, bref, c'est ça, ouais. Parce voilà. il y a tellement d'informations sur le web, c'est hallucinant. Tellement de contenu gratuit, de ressources, et en plus diverses, hein, entre les podcasts, les blogs, les newsletters aussi, qui sont souvent très intéressantes. Il y a plein de choses comme ça, de Hmm. contenu gratuit. Et justement, je me posais aussi la question, parce que je vois que tu as énormément d'abonnés. Personnellement, je t'ai déjà contacté en MP avec plaisir, tu m'as toujours répondu. Comment tu arrives à gérer ça? Parce qu'il doit y avoir énormément de gens qui te sollicitent. Oui, mais des fois on est surpris quand je réponds, bah, c'est bien normal. Oui, mais voilà, Moi, on est surpris parce qu'on se dit, mais tu as tellement de gens qui te suivent, tu dois avoir, je ne sais pas combien de messages par jour. ben, écoute, moi j'ai mis des routines en place pour que ça me prenne le moins de temps possible. C'est-à-dire que, alors j'y prends toujours plaisir à répondre. C'est vrai que des fois je réponds peut-être un peu tard, mais voilà, j'essaie toujours de répondre à tout le monde. Moi je me dis que soit c'est moi qui le fais et je gère et j'arrive à répondre en max 2 jours, ou alors je délègue. Mais il n'y a pas de je laisse les gens en vue, ça c'est pas possible. Ça fait aussi partie de mon travail. En fait, je le considère comme une Oui, tâche. Après, j'essaye de batcher, tu vois, je me fais des sessions de 1 heure de réponse aux mails et aux messages. J'en fais un petit peu tous les jours. Donc, j'ai une tâche, je commence par ça en fait tous les jours. Le soir aussi, j'en fais quand je suis dans les transports. Voilà, j'essaye de m'organiser au mieux pour pas que ça me prenne trop de temps et j'essaye de pas répondre toute la journée. Donc, quand je le fais de manière voilà, groupée, c'est pas si long que ça et ça fait partie de mon job, du lien que j'ai avec ma communauté. Voilà, je trouve ça, c'est comme c'est au même titre que le soin accordé à mes clients, même si ça, c'est un autre sujet, mais j'ai aussi mis des limites en message privé, c'est-à-dire que je fais pas non plus de coaching slash consulting gratuit. Mais oui. si c'est pour répondre, voilà, il y a des limites aussi à mettre à ce niveau-là. Mais si c'est pour répondre à quelques petites questions, réagir à des choses, ça, il y a vraiment avec grand plaisir. Pour l'instant, j'arrive à tout gérer. À terme, peut-être que je délèguerai ça, même si j'ai pas envie. Mais voilà, pour l'instant, Oui, parce que ça te fait ça plaisir en fonctionne. plus de Voilà, communiquer avec ta c'est communauté, ça. justement. C'est ça, et voilà, ça fait partie tout simplement de mon boulot. Donc, au même titre que les mails, que voilà. Super. Je vais regarder, j'avais des petites questions aussi. Alors, tout, tout, tout. Hum. Ah, tiens. Bon, j'imagine qu'on te la pose souvent cette question, mais est-ce que si tu devais recommencer tout, est-ce que tu le ferais dans le même ordre? Est-ce que tu ferais des choses différemment? Est-ce que tu te ferais accompagner peut-être dès le début ou est-ce que non, tu changerais rien? Je changerai rien parce que je pense que, bien sûr, j'ai fait des erreurs, mais je pense que on peut pas tout savoir d'un coup. On peut pas. Bien sûr que j'aurais aimé me faire accompagner dès le début. Moi, j'ai attendu 1 an, mais est-ce que si j'avais su, enfin, on a besoin en fait tout simplement de faire des erreurs pour évoluer. Par Mm. exemple, j'ai changé de business model pour l'académie. J'ai fait 3 versions différentes. J'étais passée, enfin, au début, j'étais sur un membership. Puis j'ai fait une formation en ligne premium. Mais tout ça, en fait, j'aurais pas pu savoir directement que je voulais faire que de la formation en ligne, que je voulais avoir vraiment une formation en ligne premium entre guillemets plutôt qu'un produit low cost avec le membership. Voilà, tout ça, il y a des choses, j'aurais pas pu m'en rendre compte en fait si je m'étais pas lancée. Donc ce que je Oui, regrette pas dans mon aventure, c'est que j'ai
je me suis lancée en fait tout simplement. J'avais très peur de publier mon premier épisode de podcast. J'avais très peur de démarcher mes premiers clients. J'avais très peur de lancer mon blog. Et au final, voilà, c'est ça qui m'a permis aussi de... J'ai beaucoup appris pendant ces quelques années C'est ça, en fait. Bah, d'entrepreneuriat. c'est ce qu'on disait au tout début. En fait, il faut tester un Ouais, peu tout, voir tout ce qui à nous fait. correspond. Puis on apprend, bah, comme moi, par exemple, hein, je ne faisais pas de live il y a un an. Donc, petit à petit, en fait, on avance, on apprend, on teste, on voit les formats qui nous conviennent Tout aussi. à fait. Moi, je sais que j'adore écouter des podcasts, mais est-ce que je serai en mesure d'en faire un moi-même? Donc ça, ce sera peut-être un test que je ferai Mm. pour voir justement quel est le moyen en fait qui nous correspond le mieux. Et j'imagine que dans ton accompagnement, tu en parles de ça, le moyen de communiquer. Est-ce que c'est la newsletter, le blog, le Oui, podcast? Est-ce que c'est la formation en ligne? Est-ce que ce sont des ressources gratuites comme tu as fait avec des défis sur Facebook ou Instagram, etc. En fait, il faut ouais, tout tester c'est ça. pour voir ce qui nous correspond. C'est ça. Moi, j'ai fait la troisième version du coup de mon produit à l'automne et j'ai vraiment insisté sur ça. C'était vraiment le message que j'avais envie de faire passer, c'est faites les choses petit à petit, testez, affinez, on s'en fiche si c'est pas parfait dès le début. Donc en fait, dès le module 2, moi je les invite à créer un compte Instagram, à commencer à communiquer, même s'il n'y a pas le pitch parfait, même si on n'a pas d'offre, c'est hyper important voilà, de faire ça au fur et à mesure parce qu'en fait, je connais beaucoup de créateurs d'entreprises qui passent des mois à se former et tout, ça c'est top, à imaginer leur business parfait sur une feuille de papier, mais qui ont beaucoup de mal à se lancer et plus on attend, plus c'est difficile. Donc j'avais vraiment envie de les aider. Voilà, c'était le petit coup de pouce pour les aider à agir. Euh, voilà, ça c'est super important. Oui, bah, c'est un peu comme moi, en fait. Moi, c'est au niveau de l'accompagnement financier, c'est-à-dire que je veux apporter mon expérience, en fait, sur la gestion de budget pour que justement la reconversion professionnelle se fasse de façon sereine, c'est-à-dire qu'on n'ait pas à se prendre la tête. Est-ce que je vais pouvoir me payer une formation? Est-ce que je vais pouvoir compléter Pôle emploi? Est-ce que je vais avoir assez d'argent le temps de faire mes premiers chiffres d'affaires? Et je pense que si on enlève le poids, en fait, du côté financier, ça permet justement d'être serein et voilà, de pouvoir tester toutes ces petites choses qui vont faire que notre affaire va fonctionner. Et ça, Ouais. c'est super important. Et justement, par rapport à ça, au côté financier, je voulais avoir un peu ton expérience. Comment tu es arrivé à Calliope, donc avec le financement par le CPF? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu t'es dit que c'était vraiment un plus ou une obligation? Non, pas une obligation. Moi, j'y ai longtemps réfléchi. Mais en fait, du fait de ma cible, créateur d'entreprise, j'avais envie de leur apporter un petit coup de pouce pour se lancer. Là, typiquement, j'aimerais bien lancer une offre pour les entrepreneurs plus avancés. Il n'y aura pas de CPF, ça c'est sûr. C'était Mhm. vraiment un choix de ma part de le proposer ça. Comme c'est une formation qui rentre parfaitement dans les critères au niveau de la création Oui, d'entreprise, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, pour proposer les formations au CPF, soit vous êtes dans la case création d'entreprise, soit vous passez une certification, enfin, vous proposez une formation certifiante, donc c'est pas les mêmes démarches. ah oui, Mais voilà, mais comme la mienne rentrait parfaitement dans la catégorie formation, enfin création d'entreprise, j'ai pu le faire et j'en suis très contente. Ça fonctionne très bien. C'est beaucoup de lourdeur administrative. Là, il faut que je passe Calliope pour pouvoir le reproposer en 2022. Mais j'ai pas de mauvaise expérience ni rien. Je suis très contente du coup de pouce que je donne à mes clients. Je sais que voilà, c'est top de voir des personnes qui n'auraient pas forcément eu les moyens de se payer une formation, voilà, de pouvoir la mettre en œuvre, voilà, sans trop se mettre de pression financière. Et exactement. voilà. Et moi, je trouve mes clients CPF, j'en profite pour le dire ici, mes clients sont très investis. Il n'y a pas de différence entre les non CPF et les CPF. Oui. Bon, ça, c'est une autre question, mais je pense que ça dépend aussi de la communication qu'on en fait et de l'accueil des clients et voilà, expliciter les règles. Mais voilà, très contente. Et du coup, je prépare Calliope, il faut que je m'y mette bien. Euh, Et justement, est-ce qu'il t'impose de changer ta façon de proposer ta formation en ligne, en fait? Est-ce que tu as des obligations de contenu, d'exercice, je sais pas, de contact avec la clientèle? ouais. Il y a une obligation de suivi de la clientèle de manière individuelle, donc suivi par email, c'est obligatoire. Il faut proposer des évaluations régulières, donc comme des quiz. Après, je m'en accommode très bien. En fait, j'ai adapté à ma sauce. Moi, je trouve le monde de la formation professionnelle, pour l'instant, encore très austère, parfois un peu voilà, hors de la technologie et des évolutions. Mais bon, c'est en train de changer. Moi, j'adapte du coup comme je peux. Voilà. On arrive bien. En fait, c'est pas si contraignant que ça.
Au final, pour mon programme, D'accord. moi, je fais ce que je veux. Après, pour le suivi des élèves, oui, il y a des process à respecter. Au niveau de l'onboarding des clients, donc de l'accueil, au niveau de la fin de la formation. Mais honnêtement, voilà. Et j'imagine que Voilà. toi, de ton côté, il y a un délai avant d'être rémunéré. Oui, avec le CPF, je suis rémunérée un mois après la fin de la formation, donc 5 à 6 mois après l'entrée en formation des élèves. Donc Ah ça, oui, faut le d'accord, prévoir. effectivement. Moi, je communique de manière très transparente sur mes tarifs. Le tarif CPF est plus cher que le tarif classique. J'ai, comme je dis pourquoi noir sur blanc sur mon site, notamment la lourdeur administrative, Mm. l'obligation d'assiduité qui fait reposer un risque sur le formateur, puisque si la formation n'est pas suivie, on n'est pas payé. Le paiement qui arrive au bout de 5 6 mois, tout ça fait que je propose Oui, pour un tenir tarif compte. plus élevé. Voilà, je trouve ça juste et on m'a jamais embêté sur ça. Donc, les Oui, clients me comprennent très bien. Je pense que tant que c'est explicité, voilà, fait de manière transparente, ça fonctionne. oui, je crois que c'est ça, c'est les gens ont besoin de transparence et Mm. avec ça, normalement, ça passe en fait, parce qu'ils Ouais, savent que c'est justifié. tout à fait. Je me demandais dans ta clientèle, est-ce que tu as que des femmes ou il y a aussi des hommes? Il y a quelques hommes, hein, on en a un petit peu plus, mais ça reste majoritairement féminin, je dirais à 95%. Mais bon, 95%. ouais, j'ai traditionnellement une audience très féminine. Je pense que ouais, les hommes entrepreneurs suivent peut-être d'autres types de contenus. Voilà, on a un écosystème de l'entrepreneuriat féminin qui est très présent sur Instagram et en podcast. Mais ma formation n'est pas du tout fermée, évidemment, à l'agence Ouais, c'est pas masculine. fermé. Ouais, on est très content d'en avoir. Et justement, est-ce que tu as des rendez-vous de groupe? Justement, je crois que tu m'avais dit oui. Tu as des rendez-vous de groupe. Comment Ouais, il y ça se a passe justement si des hommes arrivent? Après, ils le savent, hein, ils le savent que traditionnellement, à l'académie, il y a beaucoup de femmes, ça les embête pas plus que ça. On a des lives effectivement une fois par semaine et voilà, on est très content Voilà, de, ça de pose les pas de avoir. problème en fait, parce Non. que tout le monde est au courant en fait. Oui, non. Peut-être que j'avais d'autres petites questions. C'est déjà pas mal, je pense. Est-ce qu'on a eu des questions? Alors, je suis pas très très douée pour faire défiler les commentaires. Je vais essayer. Je crois qu'il n'y a pas eu de En tout cas, il questions. y a du monde. Désolée, j'ai pas fait coucou à tout le monde parce que je suis pas une pro en fait hein, des lives. En tout cas, c'est génial. En tout cas, de toute façon, il y aura un replay. Donc, si jamais il y a des questions qui viennent après, il n'y a pas de souci, on y répondra. Je mettrai tous les liens, enfin tout ce qu'il y a besoin. Alors, je vois pas de questions. Là, je fais défiler. Non. En tout cas, moi, j'étais super contente de te recevoir ce jour. Hein, on avait choisi une date ensemble, puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire ça le 8 mars? Ça tombe Mm. très bien justement. Donc c'est pas la journée de la femme, hein, c'est la journée des droits de la femme. Oui. Qu'on fasse bien attention à la différence et que justement l'entrepreneuriat féminin est en plein essor et c'est très important de savoir à qui s'adresser, de pouvoir communiquer et surtout de pas rester seul parce que c'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat, surtout quand on est sur le web, on se sent un peu seul au bout Ouais. par moment en fait et je trouve ça super en fait. Moi depuis que j'ai lancé des lives en fait c'est pour avoir des témoignages de femmes qui se sont lancées donc soit récemment, soit depuis un peu plus longtemps comme toi. Et je trouve que c'est très inspirant et ça montre vraiment que, un, c'est pas simple, mais que deux, ça peut être épanouissant quand même et qu'on peut vraiment inspirer les autres. Et voilà. Donc, moi, je voulais te remercier par rapport à ça. Mais merci beaucoup, Est-ce que toi, Isabelle. tu avais des questions, peut-être? Non, on a parlé de plein de choses, c'était bien cool. J'ai pas de remarques ou de questions particulières. Voilà. Ou des choses que tu voulais dire, aux personnes qui nous Hmm, écoutent ou non, je pense un qu'on petit a conseil, peut-être? un petit conseil. Non, c'est n'attendez pas la validation des autres pour vous lancer. N'attendez pas que votre conjoint, que votre patron, que vos amis, que votre famille, mère, père, vous disent c'est bien, vas-y, tu peux le faire. Souvent, on est un petit peu déçus Oui, quand c'est on se vrai, le lance besoin de reconnaissance souvent ou Voilà, de validation. voilà. Je plaide coupable là-dessus. Voilà, ben en fait, on n'a pas besoin de Non. l'aval des autres, on n'a pas besoin de leur reconnaissance ou de leur approbation, ça c'est hyper important. Il y a trop d'entrepreneurs qui passent leur temps à se morfondre et à chercher l'approbation des autres ou de l'aide du soutien. Les Mm. réponses, c'est vous qui les avez et vous êtes tout à fait capable de créer, de lancer une boîte. Moi, j'étais juriste fiscaliste, je n'avais aucune connaissance dans le monde de l'entrepreneuriat, mis à part mes connaissances juridiques, mais voilà, ça s'arrêtait là. Je me suis auto-formée en communication et marketing et j'en ai fait mon métier. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je me suis longtemps mise dans une case
Ça ne vous définit pas. Votre carrière passée ne définit pas ce qui va arriver pour vous après. Et voilà, ça, c'est un message que j'avais envie de transmettre et que j'aurais aimé entendre il y a quelques années. Et c'est clair. Et moi, donc merci pour ce message parce qu'effectivement, moi étant passé de salarié comptable Mm. à salarié cadre responsable comptable, c'est pareil. C'est pareil. En fait, on a l'impression d'être dans une case. On va être comptable toute sa vie et on n'envisage même pas du tout l'entrepreneuriat. Enfin, moi, il n'y en a pas dans ma famille et jamais j'aurais pensé créer mon entreprise Ouais, cette année. moi, c'est C'est un pareil. truc. Je vis une aventure incroyable en fait. Donc, Super. euh, donc c'est génial. Donc lancez-vous, mais lancez-vous voilà, en pesant le pour et le contre quand même avant, à pas partir comme ça directement, quand Mm. même à vous poser des questions sur bah, déjà le côté financier, parce que c'est quand même un gros élément important, et aussi au niveau des formations. Est-ce que vous aimez vous former? Parce qu'il va falloir vous former sur beaucoup de domaines. Tout à fait. Très bon Et conseil. pratiquer. Pratiquer, se lancer, et Ouais, surtout, comme tu pratiquer, disais, tester. ne pas attendre d'avoir coché toutes les cases avant de se lancer, parce qu'il faut Mm. s'entraîner, voilà, il faut tester plein de choses pour trouver ce qui va nous correspondre. Et en fait, les gens vont nous suivre par rapport à justement ce qu'on va proposer, parce qu'ils vont on va correspondre en fait à ce qu'ils ont besoin. Et c'est pour Ouais. ça qu'il y a aussi de la place pour tout le monde, parce que c'est aussi une des croyances. On se dit, oh là là, mais il y a plein de coachs finance, il y a plein de coachs en entreprise, création d'entreprise, et on se dit, mais mince, comment je vais faire ma petite place dans tout ce monde? Ouais, complètement. Donc voilà. Bon, eh ben, écoute, je vais pas t'embêter plus. Est-ce qu'on était dans le délai? Je t'avais dit une bonne Bah, demi-heure, et ben tu vois, poil, on est c'est impeccable, tu vois, nickel. impeccable. Voilà, bah, écoute, je te remercie énormément d'avoir pris ce temps pour moi, ma communauté, et puis aussi la tienne, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de monde qui nous a regardés. Et bah, je t'informe dès qu'il y a le replay est en ligne, et avec plaisir pour qu'on continue à communiquer ensemble. Mais merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, bonne journée, Bonne et journée. bonne journée à tout le monde. Mm. Au revoir.